3, 2, 1. Avant de lancer votre nouvel épisode, je voudrais remercier tous les auditeurs qui me soutiennent sur Patreon. C'est notamment grâce à eux que je peux financer cette enquête indépendante, autoproduite à 100%. Bienvenue cette semaine à Agathe Quignard, Malika Doré et Abel, Caroline Rouault, Paul Gabriel, Anaïs Ascaride, Morel, Claire Vibechnek, Fabien Vieux et Elsa Briard. Un immense merci. Et maintenant, retournons à notre terrible affaire. Cerno, une anti-enquête, 20e épisode. Traiteur Josse, sandwich panini. Alors Bernadette, vous allez nous parler l'histoire de Thierry qui tuait les vieilles dames. J'ai pas tout connu Thierry Paul, j'ai connu que Guy Georges. Personnellement ? Oui, mais parce que c'est moi qui ai sauvé la voisine. Non. Dans mon immeuble, 4 rue d'Orsel. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Thierry Paulin. Jean-Thierry Mathurin. Il y a eu à une époque toute une série de meurtres. Crime presque de masse. Je me lance dans une enquête. Mais pourquoi ? Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Notre société aime les corps jeunes. Oh oui. Il filait ses victimes jusque chez elle. J'espère qu'on va pas se faire choper. C'est peut-être bien la mort. « 3, 2, 1. Comment ça, vous avez sauvé la voisine ? Eh bien parce que la petite a crié, elle a dit on m'étrangle, vite. Alors celle d'en face, une dame que je connais en face, elle a appelé tout de suite la police, parce qu'elle a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Moi je suis sortie, j'ai appelé tout le monde dans mon escalier, tout le monde est sorti, un Anglais du 3e, la gardienne qui est montée. Et alors du coup, Guy Georges, il a foutu le camp, C'est vrai qu'il est rentré derrière elle dans le hall de l'immeuble. Voilà, je me dans le souviens, hall de l'immeuble. il suivait les petites jeunes, lui. Et d'un côté, elle a failli y passer. Grâce à nous, Vous lui avez sauvé la vie. on lui a sauvé la vie. C'est incroyable. Oh ben oui, mais bon, c'est normal. Hein. Alors comment ça Ouais. vous avez Vous avez des beaux yeux. Très beaux yeux. Oui, mais j'ai 88 ans, alors C'est quoi ? c'est vieux. C'est le naufrage, comme disait De Gaulle. Vous pensez ? La vieillesse, oui, c'est un naufrage. Ben avant, je faisais la bringue tous les jours. Hein. La bringue. Ah oui. Et on montait sur la butte Montmartre. On sortait du travail, on allait boire un coup là-haut, et ça nous coûtait 10 francs la nuit. Toute la nuit ? Oui. Et on partait travailler le matin à 6h. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail ? La poste, téléphone. Vous étiez standardiste ? Voilà. Je passais les communications, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. On n'était que des femmes. Hein. Et mon papa, il était docteur dans les Hautes-Pyrénées, mais il m'a dit, tu passes un concours pour la poste, mais tu n'iras pas au téléphone. Tu prends n'importe quoi sauf le téléphone. Et on m'a envoyé au téléphone. Voilà. Et c'était un bon travail ? Oui, mais c'est pour... On ne gagnait pas des miracles, mais on était heureux, plus heureux que maintenant. Qu'est-ce qui vous rendait heureuse ? Et qu'on pouvait s'amuser, on était jeunes. Comme Marie-Paul Bell. Le sexe, il dit. Comme Marie-Paul Oh Bell. non, Philippe. non, le sexe, nous les femmes à l'époque, on était vierges au mariage. Non, Vous avez été marié, vous ? bah oui. J'étais pas amoureuse, mais j'étais mariée. Oh, quelle horreur. Parce que mon premier, il m'a laissé vierge au mariage, 10 ans. 10 ans se fréquenter sans rien faire. Nous, il fallait qu'on soit vierge au mariage. Bon Bernadette, bonne soirée, vous avez trouvé une bonne cliente là. Hein. Là, ça va vous raconter toute sa vie, en long, en travers, comment on dit ? par large. En large. En large, en long, en large, en travers, oui. Allez Philippe, bye. Hein. Tout le monde vous connaît dans le quartier. Mais heureusement, ça fait 50 ans que je suis dans le quartier. Non, plus même, je suis arrivée en octobre 60. J'ai pleuré pour quitter papa et maman. Hein. Vous avez grandi dans les Hautes-Pyrénées. Oui, à Lourdes, à côté de Lourdes. C'est pour ça qu'on vous appelle Bernadette. Tout le monde m'appelle Bernadette Soubirou. Donc vous avez pleuré pour venir à Paris. Oui, Vous avez eu cette vie où vous étiez standardiste, oui. marié, mais faisant la... Oui, mais séparée de mon mari. C'est vous qui êtes parti. Ah oui, moi je garde pas les maris. moi. Est-ce que vous vouliez avoir plusieurs hommes ? Non, je préfère un. J'aime pas plusieurs. Mais quand on n'est pas amoureux, on reste pas avec un homme. Et donc vous faisiez la bringue tous les soirs. Oui, on partait à Montmartre et on avait Dalida qui était avec nous, tout. Brel et tout ça. J'ai même connu Picasso, mais il y a longtemps. Et j'ai connu Jean Marais où j'étais très amoureuse de Jean Marais. Mais Jean Marais n'était pas amoureux de moi. Vous deviez faire des ravages avec vos yeux. Oui, peut-être un peu, mais je m'en rendais pas compte. On vous le disait, non, que vous avez des beaux Oui. yeux. Oui, il y a même un policier du 18e un breton justement,
qui trouvait, oh, Titoun, t'as de très beaux yeux, tu sais. On vous a beaucoup dragué. Voilà, il est tombé amoureux, mais il s'est tué en voiture après. Alors, j'ai pas de chance. Je suis née un vendredi 13. Hein. Ça porte pas bonheur. Hein. Vous avez vraiment eu beaucoup de malheur? Oui. Le père de ma fille s'est noyé dans la Seine. C'est comme ça. Même si on n'est pas amoureux, on ne souhaite pas la mort du père de son enfant. Voilà. Et après, vous avez eu d'autres hommes? Oui, oui, heureusement pour moi. Mais bon, pas pareil. Mais c'est mon premier qui compte toujours. Un premier, on ne l'oublie pas. Mais il est mort aussi du cancer, alors. Je ne le vois plus. Ah, vous avez perdu tous vos hommes? Il s'est tué en voiture, le breton, et pas de chance. Vous avez perdu tous vos hommes, vous aussi? Oui, moi, tous mes hommes. C'est comme ça, la vie. Je ne vais pas prendre un petit vieux maintenant. Hein. Non, non. Et comment vous vous occupez alors maintenant? Eh bien, j'ai des amis, je sors, je me balade, et voilà. Et la bringue, c'est fini? Ah oui, oh, là, c'est terminé. Je ne peux plus faire la bringue. C'était comment ici dans les années 80 alors? Ah, c'était super sympa. Malheureusement, il y avait quand même pas mal de drogue, hein, de cocaïne et surtout de l'héroïne. Hein. On vous mettait la drogue dans le verre. Hein. Vous alliez aux toilettes et vous reveniez, attention, il fallait faire très attention. J'ai tenu un café le soir rue Marcadet, au 33. C'était une ancienne tenancière de bordel. Mais vous savez, c'était un drôle de... Elle est morte, paix son âme, mais elle me piquait les pourboires et il tirait dans le bar. Hein. Il fallait qu'on se couche par terre. Comment ça, ils tiraient? Mais les truands, ils tiraient dans le bar. Mais vous savez, il y avait beaucoup de truands dans le quartier. Hein. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait en les étranglant. Et donc cette affaire Thierry Paulin, Ah non, j'ai pas connu Thierry Paulin, je sais pas. vous savez qui c'est? Oui, mais j'ai pas connu du tout. Il y avait une dame au 27 rue des Trois Frères qui a été assassinée. Qui c'est? Oui, oui, Vous ça. la connaissiez cette dame? Oui, je la connaissais. Elle habitait en haut d'ailleurs, au 5e ou assez haut, oui. Comment elle était? C'était qui? Moi, je sais pas, personnellement, non, je l'ai connue comme ça. Mais je sais qu'elle a été tuée. Mais bon, mais je connais pas l'histoire, alors je peux pas... Vous, à l'époque, vous aviez d'autres chats à fouetter? Oui, oui, vous savez, on avait envie de vivre et puis on travaillait dur. Hein. Et, vous savez, le téléphone, c'était pas facile. Hein. 22 anières, vous savez, le casque toute la journée, on a eu du boulot. Hein. Vous avez travaillé combien de temps? 10 heures par jour et on travaillait même le dimanche. Hein. Ça nous faisait un peu de fin de mois meilleur. Vous gagniez combien? Oh, 6 800 francs par mois. C'est pas mal? Oui, avec les francs, oui. Maintenant, c'est la même somme, 1150, mais on fait rien. Malheureusement, le pouvoir d'achat, on l'a perdu. Ça, à l'époque, c'était un bon salaire. Oui, oui, oui. Moi, je trouvais le moyen d'élever mon fils toute seule. Le chien, le chat, et je mettais de l'argent de côté. On allait au restaurant tous les soirs et à Montmartre tous les soirs. Tous les soirs? On faisait la bringue tous les jours. Enfin, bon. Mais on payait 10 francs le restaurant. En couscous, 10 francs. Et on montait là-haut pour 10 balles. Même pas. Maintenant, il nous faut 100 €. Pourquoi vous faisiez la fête comme ça? Eh bien, j'avais envie de vivre. On est pour vivre. On travaille. On mérite de faire la fête quand on travaille. Envie de vivre? Oui, la vie. Et je regrette de ne pas avoir vécu plus. Vous voudriez vivre encore? Ah oui, si j'avais su, j'aurais fait 3 fois. Mais vous êtes vivante. Oui, mais j'aurais fait le tour du monde, j'aurais mis des préservatifs dans mon sac, j'aurais fait le tour du monde et j'aurais vécu. Qu'est-ce que c'est la vie pour vous, Bernadette? Mais la vie, c'est vivre, s'éclater. Voilà. Mais maintenant, on ne peut plus s'éclater. Quand on est vieux, c'est fini. Oh, vous avez l'air de pas être quelqu'un de triste, hein, quand même. Oui, mais je suis fatiguée quand même. Qu'est-ce qui vous fatigue? Votre Mais, corps? J'ai fait 20 km à pied aujourd'hui. Hein. Vous êtes allé où? Et l'église Notre-Dame, vous voyez. Et j'ai été manger la bonne glace Bertillon. Ça, je ne l'ai pas loupé. Et je suis partie au Jardin des Plantes voir mes anciennes collègues. C'est super, en fait. Voilà. En fait, vous Et vous à laissez pied. pas abattre. Et tout à pied. Pourquoi à pied? Parce que je suis claustrophobe, je ne peux pas prendre les transports.
Depuis la mort, que j'ai été reconnaître le père de ma fille à la morgue, là, eh bien, ça m'a donné un choc psychologique. Et du coup, je suis claustrophobe et je ne peux pas prendre les transports. Puis en plus, moi, j'ai vécu le tremblement de terre d'Agadir où il y a eu 20 000 morts. Je suis une rescapée d'Agadir, moi, du Maroc. C'était quand ça? 1960, octobre. Alors, vous savez, hein, on en a vécu des trucs. Et vous vous laissez pas abattre? Parce qu'en fait, vous J'essaye de me secouer. Oui, j'ai un peu d'énergie encore. et vous avez le moral. Ça dépend des fois. C'est monsieur Philippe ici qui me redonne le moral. Philippe Josse. Voilà, qui me donne le moral. Comment il fait? Oh ben on rigole, on discute. On blablate quoi. Eh oui, vous savez dans les Pyrénées, le sud-ouest, on est blabla. Et puis on parle au putain con, hein. Ça on aime bien, hein. Vous êtes vulgaire? Non. Vous dites des gros Oh, mots? putain con, c'est pas vulgaire. Ça fait partie de notre vocabulaire. Je trouve très belle. Oh, j'ai été belle. Maintenant c'est fini. Non, on peut être vieux et beau. Non, la vieillesse. Vous avez été belle. Moi, je trouve que vous êtes toujours belle. Mais vous dites que vous étiez comment alors? Oh, j'étais pas mal quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, on me courait derrière. Maintenant, ils s'échappent quand ils me voient. C'est fini. Non, c'est terminé tout ça. Vous regrettez? J'étais encore à Pigalle quand même, et voir mes copains. Quel copain? Mais des copains homosexuels. Moi, j'ai beaucoup de copains d'amis homosexuels. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Parce que je suis un peu garçon manqué physiquement, alors. Je pense que c'est ça. Puis je préfère les hommes que les femmes. Les femmes, elles fatiguent. L'homme est plus facile comme copain. Vous avez un sacré caractère, vous. Hein. Je sais pas. Non, je crois pas. Non, je rends service beaucoup aux autres. Il y a des fois un peu trop. Comme on dit, trop bon, trop con, il y a des fois dans la vie. Et vous pensez à vous quand même un peu? Un peu, mais vous savez, avec l'argent que je gagne, la retraite, il faudrait dire à M. Macron là, qu'il nous augmente. Combien vous avez de retraite? 1100. Qu'est-ce qu'on fait avec 1100 € par mois? Même si je suis propriétaire, j'ai toujours à payer. Il y a toujours des travaux dans nos immeubles alors. Non, c'est dur. 1100 €, il faudrait au moins 1500 € de base de retraité quand on a travaillé. Et pour tout le monde. Même le SMIC, il devrait être à 1500 €. Ça, pour moi, ce serait normal. Eh ouais, c'est la vie. Alors, il faut dire à M. Macron et M. le Premier ministre. C'est vous qui devez lui dire. Il vous entendra peut-être. Je sais pas. On verra bien. Mais ça, j'espère qu'il nous donnera un pouvoir d'achat. Parce que pour nous, c'est le pouvoir d'achat, pour tout le monde. Vous avez des retraités qui ont travaillé qui gagnent 800 €. Hein? Mais est-ce que c'est normal? Bon, quand vous êtes à deux, mari et femme, ça va, vous avez deux retraites. Mais quand on est tout seul, moi je dis que 1500 € devrait être obligatoire et pas augmenter la vie. Parce que si la vie augmente, c'est pas la peine. Parce que là, vous avez du mal à joindre les deux bouts. J'ai des découverts, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis née, un découvert. Mais bon, j'y ai droit comme je travaillais à la poste, mais c'est pas normal. Et comme j'ai un petit peu à mon compte, je ne veux pas y toucher. On ne sait jamais, ça paiera mon enterrement, mes obsèques. Vous y pensez à la mort? Ah oui. Qu'avant, j'y pensais pas. Hein. Mais quand on est vieux, on pense à la mort. Hein. Comment vous l'imaginez, la mort? Oh, je me fais brûler, alors pas terrible. Je sais que je deviendrai cendre. Il n'y aura plus rien après? Non. Le paradis, je n'y crois pas, et l'enfer non plus. Je crois qu'on le vit surtout quand on est sur la terre, l'enfer, pas mal. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Oh, me doucher et dormir. Vous dormez bien? Et écouter la radio parce que j'ai plus de télé, j'aime pas la télé. Je suis ravi, Bernadette, de vous avoir rencontré. Bernadette, au revoir. C'est quoi votre vrai prénom? Josette, Ah, comme ma tante. voilà. Au revoir. Au revoir. Vous êtes charmant, vous aussi. Merci. Pareil. Oui. Allez. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. Eh bien, j'avais envie de vivre. On est pour vivre.
3, 2, 1. Je viens de recevoir un message de Daniel, la dame qui m'a fait entrer au 27 rue des Trois Frères. Bonjour, je suis Daniel. On s'est rencontrés, on s'est croisés et parlé au 27 rue des Trois Frères, au domicile de Madame Nicodias. Et je vous appelle parce que j'avais des petites infos, c'est vraiment pas grand chose, mais on sait jamais. Et puis je suis allée sur votre site et j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, je voulais vous transmettre des petites choses. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous me rappelez à ce même numéro. Au revoir. Donc à la suite de son message, je lui ai envoyé un SMS, et voici ce qu'elle me répond. J'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai rencontré les Suisses du 2e, monsieur et madame Lucie. Ils voudraient vous inviter à un apéro lundi soir, donc après-demain. On peut se retrouver chez moi à 18h45 si cela vous convient. Monsieur et madame Lucie, ce sont les gens qui habitent l'appartement où a été tuée madame Nicodias, je pense. Donc en gros, on va prendre l'apéro dans un lieu de crime. À suivre. Chers auditeurs, vous venez d'écouter le 20e épisode de cette anti-enquête. Vous pensez peut-être que la série est presque terminée, et pourtant ce n'est que le début. C'est pas vrai. Si tout se passe bien, l'anti-enquête s'étendra sur une 50aine, voire une 100aine d'épisodes, histoire de prendre le temps d'explorer toutes les pistes autour de cette affaire criminelle, et de faire le plus de rencontres possible. Non! Tous les jours de la semaine, entre deux diffusions, je continue à enquêter sur les victimes, sans savoir où ça va me mener. Dans une improvisation totale. Je passe ensuite de longues heures, sur mon ordinateur, à monter toutes les paroles que j'ai recueillies. J'espère que le résultat vous plaît. Tous vos messages m'encouragent à continuer. Il reste de nombreux lieux de crime à visiter, Oh oui! beaucoup de personnes à rencontrer. Si vous appréciez ce travail, si comme moi vous souhaitez que cette anti-enquête dure longtemps, vous pouvez désormais me soutenir, participer et faire partie d'une communauté d'auditeurs. Pour cela, rendez-vous sur patreon.com/cerno. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Tout vous sera expliqué sur le site. Je répète, patreon.com/cerno. Cerno n'existerait pas sans Théo Boulanger, c'est lui qui compose toutes les musiques. Non. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche prochain. Ah non. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.